Oui, on pense forcément aux personnes qui sont au plus près des flammes, que ce soit les populations civiles ou ceux qui agissent dessus. Maintenant, si on a une explication scientifique très globale, il y a aussi dans le très fin, dans la gestion de nos forêts, un vrai travail et une vraie réflexion à avoir. Aujourd'hui, en France, depuis 10 ans, l'ONF a perdu entre 10 et 15% de ses effectifs, de ses agents. C'est une des administrations publiques qui rend les incendies plus difficiles parce qu'ils gèrent la forêt, la diversité des essences, l'entretien des sentiers, tout ce que travail de prévention du public. On sait que 9 incendies sur 10 sont provoqués par des humains, en fait, tout simplement, hein, par des non pas forcément des actes malveillants, mais parfois des actes juste maladroits. Donc, il est vraiment important que l'État se saisisse de cette question, se ressaisisse, et aussi d'un point de vue légal, puisque aujourd'hui, malheureusement, beaucoup de nos forêts sont devenues des actifs financiers avec de la culture en mono-essence qui rend tout ça très inflammable. Ça, c'est en France. Malheureusement, j'ai l'impression que c'est aussi un peu le mouvement général en Europe. Donc, il faut vraiment qu'on reprenne en main les outils de l'action publique, l'ONF notamment, qui est un magnifique outil, et pas seulement pour les arbres, aussi pour la faune. Donc, c'est vraiment, je pense que cet incendie, comme ceux de l'année dernière, nous appelle aussi à plus d'État, plus d'action publique dans ce domaine. William Tay.